Cyril Thiers, bonjour. Les rencontres Cinémaniaques s'intéressent aujourd'hui au FNC, dont la programmation vient d'être dévoilée mardi dernier. Toute l'équipe Cinémaniaque se joint à moi pour vous faire part de ses suggestions et vous propose d'en connaître un petit peu plus sur les films sélectionnés. Donc, un premier incontournable, évidemment, c'est assez difficile de passer à côté. Jean-Luc Godard, plus de 80 ans, qui nous arrive avec Adieu au langage, qui est son premier long-métrage en 3D. C'était au Festival de Cannes, d'ailleurs, au mois de mai dernier. Récipiendaire du prix du jury, ex aequo avec Xavier Dolan. Une petite gimmick, d'ailleurs, de donner un prix ex aequo aux plus jeunes et aux plus vieux réalisateurs de la compétition. Certains trouvaient qu'elle ne méritait pas nécessairement, mais ça reste une légende vivante du cinéma. Et ça risque d'être très intéressant de voir son premier film en 3D. Parce qu'il avait déjà fait un moyen-métrage, en fait, à 3 fois 3D l'an dernier avec Peter Greenaway, qui était très intéressant. Donc, c'est vraiment un film essentiel. Adieu au langage, Jean-Luc Godard. Puis, quand on reste dans les gros réalisateurs, qui était à Cannes cette année, il y a bien sûr David Cronenberg avec Maps to the Star, qui lui aussi a fait beaucoup parler de lui. David Cronenberg, qui depuis une dizaine d'années tourne beaucoup avec des acteurs américains, fait des gros films, des grosses productions. Et dans celui-ci, on a Robert Pattinson et Julianne Moore, qui a d'ailleurs obtenu le prix d'interprétation féminine à Cannes, assez intéressant pour un film qui semble être plutôt comique. Donc c'est assez rare d'obtenir des prix de 1 et des prix d'interprétation encore plus. Donc c'est vraiment deux gros noms qui sont difficiles de passer à côté là, dans la programmation cette année. Parmi les autres incontournables cette année, il y a Amos Jitaï qui vient avec Anna Arabia. Son film, c'est un long plan séquence qui suit une journaliste qui s'en va visiter un petit patelin un peu perdu dans des HLM et tout ça. Le film est en un plan séquence. Amos Jitaï nous habitue habituellement à des films avec déjà des longs plans, donc on va voir comment il va s'en sortir. Il y a aussi le réalisateur Jonathan Mossister qui revient 10 ans après son documentaire Choc qui était sorti sur le vin Mondovino, qui revient avec un genre de follow-up, Résistance naturelle, qui raconte l'histoire d'un cultivateur, d'un producteur de vin, mais qui fait ses choses de manière indépendante. Ça va être aussi vraiment dans les choses à ne pas manquer cette année. Il y a aussi, dans la programmation cette année, plusieurs réalisateurs établis, très très populaires et respectés dans le circuit des festivals, qui sont peut-être un petit peu moins connus du grand public, mais dont on est très content de voir au Festival du Nouveau Cinéma cette année. Donc, un trio un peu latin. Il va y avoir tout d'abord Hermosa Juventud de Jaime Rosales. Jaime Rosales, qui est un cinéaste très, très chouchou de la Planète Festival, qui nous avait fait, entre autres, La Soledad il y a 6 ou 7 ans. Puis il a fait Dream and Silence il y a 1 ou 2 ans, qu'on n'avait pas eu la chance de voir à Montréal, je crois. Donc, ça va être très intéressant de enfin pouvoir voir un de ses films ici. Il y a également Joja de Lisandro Alonso, qui est réalisateur argentin, également très très chouchouté, qui avait fait La Libertad, entre autres, et Liverpool, qui vient nous faire une coproduction franco-danoise, mexicaine et argentine. Donc ça risque d'être assez saugrenu, avec nul autre que Viggo Mortensen dans le rôle principal. Donc ça risque d'être un joyeux mélange de tout plein de sortes de choses qu'on a très hâte de voir. Et finalement, il va y avoir Caballo Dinero de Pedro Costa, un autre réalisateur qui a déjà présenté plusieurs films au FNC, qui est assez connu, qui roule sa bosse depuis près de 25 ans. Et ça va être très intéressant parce qu'il va y avoir 2 de ses films présentés en hommage, soit Ne change rien, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, et En avant jeunesse. Et Pedro Costa va être au festival cette année, en plus d'animer une classe de maître. Donc ça va être vraiment un rendez-vous intéressant, autant pour la classe de maître que pour son dernier film et ses excellents films dans la section rétrospective. Et l'on citera également Marjane Satrapi, The Voices, son premier long métrage américain, qui sera également une curiosité qu'on aimera connaître. Alors maintenant, on va venir un petit peu sur la francophonie, puisqu'il y a de nombreux films francophones qui sont sélectionnés au FNC. Tout d'abord, dans la catégorie québécoise et en compétition officielle, Félix et Meïra de Maxime Giroux. Oui, effectivement, Maxime Giroux, qui est un réalisateur qui fait de plus en plus sa marque au Québec. On se souviendra de Demain puis Jour pour Jonathan. Puis là, Félix et Meïra a été meilleur film canadien au TIFF. Tout à fait. Donc, ça va être vraiment un film qu'on attend avec impatience. Effectivement, ça relate l'histoire d'un amour improbable entre une femme juive assidique et un déclassé de bonne famille. Donc peut-être que la thématique aussi a plu à Toronto. On est curieux de savoir à quoi ça va ressembler.
Il y a également un autre film québécois en sélection officielle aussi, qui est L'amour au temps de la guerre civile de Rodrigue Jean. Donc, c'est un autre réalisateur québécois très connu. On se souviendra Full Blast, Lost Song, Yellowknife, même des documentaires Homme à louer qui avaient fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc, c'est un autre film québécois en sélection officielle, donc c'est toujours très agréable d'en voir. Puis c'est un autre qu'on a très hâte de voir aussi. Et une autre qui ne sera pas par contre en sélection officielle, mais qui nous fera plaisir d'assister, c'est le dernier de Carole Laure, Love Project, qui est sur l'univers de la danse et qui a toute une brochette d'acteurs québécois connus dedans, donc, dont Céline Bonnier, Magali Lépine-Blondeau, Pascal Bussière et Benoît Maguinis. La bande-annonce est très jolie, j'ai hâte également de voir un petit peu ce à quoi ça va ressembler. Niveau Québec également, on retiendra les derniers films d'Olivier Gaudin, Raphaël Ouellette et Jimmy Larouche, qui sont un petit peu des incontournables des festivals ces derniers temps. Hors Québec, on a aussi des œuvres, dont une qui vient de Belgique, qui s'appelle Je suis à toi, David Lambert, qui relate un triangle amoureux avec notamment Monia Chokri. Ça a l'air assez sympathique. Et puis la France, donc vous avez évoqué tantôt Adieu au langage de Godard. Il y a surtout le Christophe Honoré, Métamorphose, qui est un ovni mythologique, sorte de réinvention du récit d'Ovide. Honoré qui une nouvelle fois, après L'homme au bain, se met en danger avec un film intimiste, théâtral et aucun acteur connu. C'est un petit peu l'antithèse de ces amours, ces histoires d'amour ainsi que les bien-aimés qu'il avait fait avec Deneuve. Là, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est un petit peu un hommage à la Grèce qu'il a fait et ça s'appelle Métamorphose. On sera très curieux de savoir ce que c'est. Oui, et pour rester dans le rayon français, il va y avoir Bande de filles de Céline Sciamma, qui est une réalisatrice qui va être à son 3e passage au FNC. Il y avait eu La Bande des pieuvres, Tomboy, et puis aussi, là finalement c'est ça, c'est son 3e, Bande de filles. Ça a fait l'ouverture à la quinzaine. Effectivement, à la quinzaine des réalisateurs en mai dernier. Donc ça va être très intéressant. Et aussi, pour rester dans la francophonie, il y a l'omniprésent Bruno Dumont, qui est toujours de passage à Montréal avec un nouveau film. Cette fois-ci, c'est davantage une mini-série, Petit Quinquin. Donc c'est plus de 3 heures. Et ça a fait énormément de bruit en Europe. On a très très hâte de le voir. Donc Bruno Dumont qui reste toujours dans un style assez aride et austère, mais ô combien apprécié, donc bien hâte de découvrir ça, une projection unique. C'est sorti il y a très peu de temps en France et toujours sur l'univers du Nord un petit peu. C'est déjà assez controversé, il y a vraiment les gros fans et il y a déjà les détracteurs. Comme dans tout le film de Bruno Dumont qui se respecte d'ailleurs. Oui, à côté d'eux, il y aura également le dernier Guillaume Niclou, l'enlèvement de Michel Houellebecq, donc avec Michel Houellebecq. Et également Quentin Dupieux qui, après l'an dernier, Wrong Cops, sera là avec Réalité. Il sera d'ailleurs présent avec Alain Chabat normalement lors de la projection. Et on va terminer ces petites sélections avec Laurent qui va nous parler un petit peu des hommages qui vont avoir lieu lors du FNC. Ouais, cette année, le FNC s'est donné à fond dans cette section-là, hommages et rétrospectives. Il y a tout d'abord Bal de Volker Schlordorff, avec Anna Schygulla, Fassbinder et Margaret von Trotta. C'était un film qui avait été réalisé pour la télévision en 1979 et qui a été un peu oublié depuis et qui a été restauré dernièrement. Donc on aura la chance de le voir. Il y a aussi un film d'Orson Welles qu'on croyait perdu qui aurait réalisé avant Citizen Kane, Too Much Johnson, une comédie qui sera présentée avec un commentaire d'un historien. Il y a 2 films, un programme double d'un documentaire de Samantha Fuller sur son célèbre père, A Fuller Life, et la projection sera précédée de Big Red One, un film sur la Deuxième Guerre que son père avait réalisé et qu'en 2004 avait ressorti dans une version totalement restaurée et reconstruite selon les désirs de son père. Dans la dernière année, on a perdu 3 personnes importantes dans le cinéma, Robin Williams, Lauren Bacall et au Québec, Pierre Patry. Donc, pour leur rendre hommage, le FNC présente Jumanji avec Robin Williams, présente To Have and Not Have avec Lauren Bacall et le premier film réalisé par Pierre Patry, Trouble Fête. Que ça fait quand même un bon truc. Côté Petit Loup, ils font une suite un peu à ce que le Festival du film pour enfants avait fait, une espèce de rétrospective du cinéaste d'animation Zdeněk Miller. Zdeněk Miller a fait 2 séries de films importantes, une qui mettait en scène une taupe et une autre, une cigale. On avait vu au Festival du film pour enfants, celle avec la cigale. Là, on va voir ceux avec la taupe, dans le carnaval de la taupe. À voir. Il y a également des projections commentées.
L'an dernier, il y avait eu quelques projections commentées. Je pense qu'il y avait eu Sarah préfère la course de Chloé Robichaud. Cette année, Micheline Langto commentera Pour l'amour de Dieu, son dernier film, qui date de 2011, ainsi que Stéphane Lafleur, Tudor Nicole, qu'on a vraiment beaucoup aimé cet été. Donc deux projections commentées qui peuvent valoir le coup. Et voilà qui clôt un petit peu notre suggestion par rapport au FNC. Bon cinéma à vous, on espère que vous apprécierez le festival cette année. Merci.